Mathis Dosouyovo pour l'entre-deux face à Willy Guettet. Deux prétendants, 5 All-Stars et du spectacle attendu à Maurice Torres. Nanterre-Le Mans, ouverture de cette 11e journée de Betclic Elite. Bernet Meskel pour Trevor Hodgins face à Paul Lacombe. Paul Lacombe en mission sur le meneur américain. Il est trouvé à l'opposé. Trevor Hodgins, c'est court. Et rebond offensif. Il a pris son propre rebond. Trevor Hodgins, deuxième tentative. Toujours aussi court. Et il perd le ballon, Trevor Hodgins. Et ça repart de l'autre côté. Benjamin Sen, le service pour Donta Scott. Et les deux premiers points de cette partie pour le Nanterre 92. Et la réponse de Travante Williams à 3 points. Lacombe, Benjamin Sen, défendu par Trevor Hodgins, et qui marche. Le meneur nanterrien. Et la faute sur le balayage. Benjamin Sen qui a laissé traîner la main, le bras. Évidemment, Trevor Hodgins qui a tout de suite vu l'opportunité de provoquer cette faute. Malin. Le Manceau qui est cette fois bien face à Benjamin Sen dans ce duel que vous avez sélectionné. David Diléo. On parlait de ses participants au All-Star Game. Peut-être le grand oublié, David Diléo, du concours à 3 points. Le pied sifflé contre notre équipe d'antérieur. La possession qui revient pour l'équipe du Mans. Le palais de Curling Elite, c'est bon. C'est force. C'est force. Willy Guettet, tête de raquette. Oh, il a pris un coup, Willy Guettet. Donta Scott qui lui est rentré plein fer dedans. Va chercher à éviter l'écran. Donta Scott sanctionné par Johan Rosso. Troisième faute d'équipe pour le Nanterre. Trevor Hodgins. David Diléo, le renversement. Travante Williams, le flotteur, c'est resté court. Airball pour Travante Williams. Après sa réussite de loin, Paul Lacombe qui met du rythme, qui attaque Trevor Hodgins et décale Hugoyim Gamukuri. Le rebond et les miettes ramassées par Mathis Dosouyovo. Trevor Hodgins qui attaque Benjamin Sen. Oh, c'est très très fort. Il aurait presque pu avoir la faute, Trevor Hodgins, là-dessus. Et il la réclame d'ailleurs. Benjamin Sen. Ça s'est refermé devant lui. Paul Lacombe. Bien vu, Paul Lacombe. Pour Hugoyim Gamukuri qui coupait ligne de fond. Et on l'a dit, en avant-match. Deux équipes qui proposent souvent du très bon basket, de l'académie de jeu. Trevor Hodgins oublié par Benjamin Sen. Mathis Dosouyovo et le N1. La faute de David Diléo qui était venu couvrir l'intérieur nantérien, obligé de faire faute. David Diléo pas pu empêcher Mathis Dosouyovo d'inscrire ce panier. Et les muscles évidemment montrés par l'ancien de Saint-Quentin.
s'est converti. Là, c'est pas encore le bon Matisse, possession Mancel, le palais tous ensemble, défense, Parti sur des bonnes bases. 9-7 déjà en 3 minutes. C'est Travante Williams qui va soulager un peu Trevor Hudgens sur la montée de balle. Et on sort très fort sur l'écran. Mathis Dossou-Yovo en contre-attaque qui écrase le premier dunk de cette partie. Et la défense agressive sur le pic. Willy Guettet, renversement. Berhané Meskeul, ils le connaissent par cœur. Ici, à Nanterre, Johnny Berhané Meskeul. L'adresse des deux côtés dans ce début de partie. Benjamin Sen. Scott qui va jouer David Di Leo qui arrête son dribble. Va se compliquer vers Paul Lacombe et tire aussi compliqué pour Lacombe. Très à droite ce tir. Il était loin de Lacombe, il y a faute au rebond. Travante Williams, on revoit ces deux derniers paniers de Mathis Dossou-Yovo. C'est une très bonne défense et les bonnes mains actives pour chipper ce ballon et finir tout seul en contre-attaque. Paul Lacombe à la remise en jeu. Benjamin Sen, l'écran de Mathis Dossou-Yovo. Compliqué cette possession. Hugo Yimga Moukouri, le toucher du prodige français. Il a mis le coup d'épaule. Et après il s'est levé. Hugo Yimga Moukouri. La faute de Willy Guettet. Ça fait 2 fois que l'intérieur Manceau est au sol après une pause d'écran. Peut-être que les arbitres l'avaient déjà un peu ciblé. Ouais, il est en mouvement, il n'y a rien à dire. Willy Guettet qui se décale pour se mettre sur le passage de Paul Lacombe. Ah, le coup d'épaule pour se faire de la place. Mettre ce petit flotteur. La classe d'Hugo Yimga Moukouri. Donta Scott défend fort. David Di Leo. Donta Scott à 3 points. Rebond encore. Mathis Dossou-Yovo qui provoque la faute de Willy Guettet. Il aurait pu une nouvelle fois inscrire le panier primé. Willy Guettet court. Un peu battu par la trajectoire du ballon. Mathis Dossou-Yovo en opportuniste qui s'en veut de ne pas convertir ce panier et d'obtenir le lancer bonus. Ce sera donc 2 tirs pour Mathis Dossou-Yovo. Lucas Dussoulier est rentré. La petite tape de Tashon Thomas, lui aussi sur le parquet. Lucas Duféal également est entré. Les premières rotations de Guillaume Bizade. Et plus 5 pour Nanterre. Mathis Dossou-Yovo qui commence déjà sur les chapeaux de roue cette rencontre. Ça défend fort, on le sait. C'est l'une des pattes de Julien Mahé. Défense pot de colle pour l'instant. Et ça se finit par un airball. Et tout de suite du jeu rapide, du jeu de transition trouvé avec Donta Scott, servi par Paul Lacombe. Et le temps mort pris par Guillaume Bizade. Ces 5 premières minutes du quart-temps et du match. En étant en plus à 0% à 3 points. Évidemment, c'est Mathis Dossou-Yovo qu'on a beaucoup trouvé. Avec ses 9 points déjà. Shannon Boggs, le bon drive. Et c'était bien ressorti. Je me demandais pourquoi Tashon Thomas n'avait pas regardé le cercle. Eh bien, c'était pour servir Johnny Berhané Meskeul.
Et il a bien fait, Tashon Thomas. Ça fait du bien là. Ce panier primé pour les Manceaux. Ziegler qui a arrêté son dribble. Ziegler pour la recrue. Len Schurman. Pas de réussite. Et le jeu rapide développé par les Manceaux. Bernard Meskel. Et la faute de Lucas Dussoulier. Faute intelligente, pas tant que ça, hein, parce que les Nantériens sont dans la pénalité. Au moins pas de panier facile pour l'arrière Manceaux, l'arrière canadien du MSB. Sur un 6-0 pour les Manceaux, pour les Nantériens, pardon. Le Mans qui est revenu au contact. Schurman, Dussoulier à 3 points, c'est ses tirs à Lucas Dussoulier. Rebond pour le MSB. Bernard Meskel. Oh, bien fait ça, la petite feinte. Et il croyait peut-être être arrivé. Johnny Bernard Meskel. Vous voyez un joli saucisson sur ce flotteur. Ziegler. Bon décalage, Lucas Dussoulier. Deuxième chance. Et cette fois, il ne se trompe pas, Lucas Dussoulier. Il lui en faut pas deux. À sa papa de gauche. Tashon Thomas, ballon perdu. Gratté par Prikachine. Ziegler. Le coast to coast de Zakai Ziegler. Qui va obtenir la faute. Il a donné un tour de rein à Johnny Bernard Meskel. Là aussi, en passant entre les portes du saloon. Bon décalage. Le kick-out vers Lucas Dussoulier. Il n'attendait que ça. Ziegler. Lucas Dussoulier de l'autre côté. Rebond Travante Williams. Féal. Retrouvé au poste. Ah, il perd le ballon. Intercepté par Len Schurman qui va marquer ses premiers points sous ses nouvelles couleurs et ses premiers points en Betclic Elite. Et ça plaît à Maurice Thorez. L'accueil du Palais des Sports à sa nouvelle recrue. Pas de réussite pour Shannon Boggs. Rebond du Féal. On se bat là. Williams. Oh, il est à gauche. Il est resté très court. Travante Williams. Ziegler qui va temporiser. 2 minutes à jouer dans ce premier quart-temps. Beaucoup de rythme. Lucas Dussoulier. Déjà 4 tirs. Tenté à 3 points pour Lucas Dussoulier. Il est à 50% de réussite ce soir. C'est sa deuxième réussite primée. Toujours la défense agressive de Nanterre. Le gros écran de Tashon Thomas pour libérer Shannon Boggs. Toujours ballon en main. Prikachine, Dussoulier et la faute offensive du Croate. L'écran mobile. C'était limite. Il me semble qu'il arrive un peu tard pour poser cet écran. Pour Prikachine.
On revoit le panier de Shannon Boggs. Alors que Len Schurman a tapé un mur avec Tashon Thomas. Bienvenue en Betclic Elite. Len, l'accueil de Tashon Thomas. À l'arrière allemand. Shannon Boggs à 3 points. Un rebond Nanterre, Hugo Yimga-Mukuri qui va mettre du rythme et relancer très vite. Préfère temporiser finalement. Ziegler. 5 secondes sur la possession. Nanterre a repris 8 points d'avance. Et ça aurait pu faire 11 sur ce tir de Zakai Ziegler. Tashon Thomas qui fait un chantier avec les Nantériens. Mais tout le monde au sol. Et la dernière possession sera normalement pour Paul Lacombe et Nanterre 92. Ils sont loin du cercle, il va falloir se rapprocher. Ziegler, le flotteur. Zakai Ziegler au buzzer pour donner 10 points d'avance. Pour Nanterre, 4 points pour Hugo Yimga-Mukuri, 4 points pour Donta Scott et 6 pour Lucas Dussoulier avec ses 2 paniers à 3 points. Shannon Boggs. Le pied sifflé, la possession qui reste pour l'équipe du Mans Basket. 14 secondes. Un pied sifflé. Et c'est bien sur une nouvelle fois. Défense. Pour Travante Williams. Shannon Boggs qui se stoppe. Et son jardin, ça, Shannon Boggs. De nouveau pour Monceau. Là, envisager la possession nantérienne. Benjamin Sen. Il va chercher Baptiste Dossouyo. Et il est attendu. L'intérieur nantérien. Shannon Boggs. Yimga-Mukuri, Shannon Boggs. Il est resté court cette fois-ci. Benjamin Sen de l'autre côté. Tout de suite le jeu rapide. Et finalement on va temporiser. Paul Lacombe qui est rentré dans Trevor Hudgens et qui est sanctionné d'une faute offensive. La faute ciblée contre Paul. Première faute personnelle pour Paul. Première faute d'équipe pour Nanterre. Possession pour l'équipe du MSV. C'est évidemment un maximum de fermer l'axe. C'était bien fait de la part de Trevor Hudgens qui s'est mis en opposition. Il a attendu le contact. Il provoque cette charge. Trevor Hudgens est jusque sous le panier qui ressort finalement. Encore une fois, Mathis Dossouyo qui sort fort en hard edge. Trevor Hudgens, qui fait danser Donta Scott. Trevor Hudgens, il ne manquait plus que la finition pour l'arrière Monceau dans ses œuvres face à Donta Scott. Lacombe qui perd ce ballon, intercepté par Shannon Boggs qui va monter vite au cercle. Et temps mort tout de suite de Julien Mahé. Le Mans est revenu à 4 points, 2 possessions. Les options que ces joueurs avaient. Ballon pour Benjamin Sen et Nanterre. Le Mans qui fait pour l'instant l'accordéon, qui est revenu au contact. 27-23.
Sur un 6-0 Manceau. Benjamin Sen ne mettra pas fin à cette série. Trevor Hudgens. Shannon Boggs va de l'autre côté, qui a cherché Lucas Duféal. Mathis Dossou-Yovo avait tout lu. Trevor Hudgens. Trevor Hudgens, le petit flotteur, il s'est resitué pour voir que le chemin du panier était ouvert. Paul Lacombe avec le double écran de Donta Scott. Benjamin Sen qui se stoppe, qui se lève, qui reste court, et rebond pour le MSB qui a un ballon pour égaliser. La faute de Benjamin Sen pour couper la transition et un éventuel panier facile laissé à Trevor Hudgens. Julien Mahé pas content sûrement du dernier tir pris par Benjamin Sen. Encore une fois Mathis Dossou-Yovo, Ziegler en défense sur Trevor Hudgens. Défense à l'étouffer pour l'instant face à l'arrière américain. Shannon Boggs qui va provoquer la faute de Paul Lacombe. Ah, il est puissant dans ses drives, Shannon Boggs. On va voir les lancers. Le lancer pour égaliser et revenir à 27 partout. Sur 2 pour Shannon Boggs, 27 partout. Et sur un 8-0 pour les Monceaux pour débuter ce deuxième quart-temps. Ziegler, Mathis Dossou-Yovo qui est venu au contact de Lucas Duféal, qui a bien résisté, le très bon timing de l'ancien Choletais. Trevor Hudgens passe dans le dribble pour William Boggs. L'écran de Duféal, il peut être servi. Lucas Duféal, bien ressorti pour David Diléo. C'est manqué. Shannon Boggs au cercle. Duféal pour la claquette. C'est finalement David Diléo qui remet dedans. Et le Mans passe devant. 29-27. Désert d'adresse pour l'instant pour Nanterre. Et c'est Donta Scott qui ramène la pluie. Il était pas loin du contre. Mathis Dossou-Yovo. Lecture 1 de Trevor Hudgens. Couper un peu sa trajectoire pour passer devant Paul Lacombe. Impossible à défendre pour le Français. Sans faire faute en tout cas. Ziegler. Pour la passe dans le dos, c'était compliqué. Mitchell Saxon. Et Shannon Boggs de l'autre côté. Devoir pour l'équipe du MSB. C'est un poulet volant, Shannon Boggs. Ouais, bien fait. Zakai Ziegler avec la faute, la petite feinte pour mettre son défenseur dans le vent. En l'occurrence, Travante Williams qui fait faute.
derrière. Il a tenté d'attraper l'Américain dans le dos. Ça, on sait, les arbitres n'apprécient que rarement ce genre de geste défensif. Ziegler pour l'instant qui prend parfaitement la rotation de Benjamin Sen. Très bon hein, ces derniers temps. Zakai Ziegler. Il y a quasiment 9 passes décisives de moyenne sur les 3 dernières journées. Et qui là nous a montré qu'il était aussi capable de scorer 5 points, 3 passes D pour le meneur nantérien. Et qui la décale, Len Schurman, à qui pour l'instant fait plaisir à son nouveau public. 5 points pour lui. Il va faire faute. Hein. L'Allemand, son numéro 0. Schurman, hein, il va jouer en BCL, en Eurocup et donc en Bundesliga, habitué au très haut niveau de compétition. Kényan et mère allemande pour Len Schurman. C'est bien fait. À son rythme, Tashon Thomas, il ne lui a manqué que la réussite. Zakai Ziegler dans ses dribbles. Ah, il y a des sacrés tripoteurs de ballon entre Ziegler et Trevor Hudgins. Dans ce duel direct, Lucas Dussoulier qui déclenche vite. Vous voyez un petit parpaing, heureusement, Rocco Prikachin au rebond et la faute de Tashon Thomas. Elle était bien défendue. Lucas Dussoulier par Lucas Duféal. Accordé pour nos joueurs Rocco sur la ligne. Le palais du bruit pour Rocco derrière, une seconde année. Ce geste du Croate, si particulier. Gestuelle de tir au lancer. Tir à une main, 1 sur 2. Rocco Prikachin qui donne 2 possessions d'avance à Nanterre. Vers les Meskel. Lucas Duféal avec le mismatch en sa faveur. Lucas Duféal, la bonne passe et la bonne coupe de Tashon Thomas pour recevoir ce ballon. Ziegler. Schurman qui attaque le cercle. Il se fait contrer par Tashon Thomas. Prikachin, le panier, plus la faute pour le pivot croate. Au combat ce soir. Saxon qu'on avait trop mis. Et Rocco Prikachin à l'arraché. Il va obtenir un lancer bonus. Au poste 4, un Croate associé à Mitchell Saxon sur cette séquence. Il y a de la taille entre les 2,10 m de l'Américain. Une nouvelle faute offensive. Et les 2,7 m du Croate. À l'écran là. Moins de 3 minutes. Trevor Hudgins sanctionné par le trio arbitral, logiquement en mouvement. Trevor Hudgins.
L'entrée de Bastien Grashoff. Pour le MSB, Schurman qui a pris confiance. Lens Schurman avec ses 2 paniers. Prikachin, 3 secondes. Je pensais que c'était 3 secondes sifflées aux Croates. Ce sera finalement une faute. Et le bon Manceau qui a pris une technique. Guillaume Visat sanctionné. Féal qui prend cette faute. Il y a les mains peut-être qui traînent un peu dans le dos de Roko Prikachin. Ça paraissait léger. Tout de même, Lucas Dussoulier pour tirer le lancer de la technique. Et le Croate qui va se présenter pour tirer à son tour ses 2 lancers. Les Manceaux dans la pénalité. Comme Nanterre d'ailleurs. Prochaine faute de Nanterre 92 qui sera sanctionné de lancer franc. Roko Prikachin qui met le premier. Qui reste court sur le deuxième. Le ballon est pour Nanterre. Bien battu. Mitchell Saxon. Et c'est bien Tashon Thomas qui touche ce ballon au dernier. Ziegler. L'écran de Saxon. Ziegler qui a arrêté son dribble. Prikachin, le main à main avec Schurman. On va aller de l'autre côté. Ziegler. Devant Tashon Thomas. Il est excellent. Zakai Ziegler dans ce match et il donne cette défense de Nanterre qui fait plus que tenir le coup. 35 points encaissés seulement. De l'autre côté, un scoring bien réparti. Les lieutenants ont pris la suite de Mathis Dossouyovo. 7 points pour Donta Scott, 7 pour Ziegler et 7 pour Lucas Dussoulier. 1 point pour Prikachin et Lens Schurman. Grashoff sur la ligne des lancers. Le point qui pourrait faire du bien au Manceau, 2 points gratuits. Ça se prend. Évidemment. Ce momentum compliqué pour le MSB. Schurman qui attaque le cercle et encore une fois il se fait cueillir par Lucas Duféal. Il avait pris le meilleur pourtant sur Johnny Berané-Meskel en ralentissant ses appuis. Le problème c'est que Lucas Duféal avait tout vu. Entreprenant. Lens Schurman. C'est toute première minute. Son nouveau maillot. Ziegler. Ziegler qui finalement ne prend pas l'écran. Hugo Yimga Moukouri qui manque un peu de toucher sur la planche. Mais toujours Roko Prikachin précieux au rebond offensif.
Ziegler, et oui, qui va provoquer la faute. Trevor Hudgens au mauvais endroit, au mauvais moment. Essayer de suivre hein. Hugo Yimga Mukuri pris à contre-pied. Trevor Hudgens obligé de faire faute. Et Julien Mahé qui a pas mal fait souffler Mathis Dossouyovo. Cette paire Prikachin-Saxon qui a plutôt bien fonctionné. Déjà 10 prises offensives pour Nanterre ce soir, 10 rebonds offensifs, dont 3 pour le seul Rocco Prikachin. Un sur 2 pour Ziegler. Il va pouvoir retirer son lancer. J'ai l'impression... Ah non, il y avait faute sur la bataille au rebond. Et c'est Mathis Dossouyovo qui va se présenter sur la ligne. Compliqué cette première mi-temps pour Guillaume Vizade. MSB sur courant alternatif, comme c'est le cas hein, depuis le début de saison. Les Manceaux qui avaient commencé par 5 victoires en 6 rencontres et qui restent sur 3 défaites sur les 4 derniers matchs. Ça va pas, dernière action, ça va pas leur redonner confiance. Encore un ballon laissé à Nanterre. Schurman à la remise en jeu. Ziegler. Ouais oui, Mathis Dossouyovo, tout seul et en l'air, servi par Zakai Ziegler. Meskel. Sean Thomas qui réclamait cette balle. Grasshoff avec les appuis décalés. C'est fort, très très fort ce que vient de faire Bastien Grasshoff. Au nez et à la barbe d'Hugo Yimga Mukuri. Lenshurman. Le mismatch pour Mathis Dossouyovo. Lenshurman qui attaque le cercle et la faute offensive. Et je crois que c'est Mathis Dossouyovo qui va la prendre. Ah, il s'était fait la place face à Shannon Boggs. Et on revoit le cœur rageur de Mathis Dossouyovo. La dernière minute de cette première mi-temps qui est passée à une vitesse folle. On se régale dans ce match d'ouverture de la 11e journée. Grasshoff. Du Féal qui n'a pas pu être servi. Shannon Boggs face à Mathis Dossouyovo. Il va le jouer. Shannon Boggs à 3 points. Oh, il l'a vu. Il l'a identifié sur 1 contre 1. Shannon Boggs. On remercie les équipes d'Hugo Saint-Val à la réalisation à Nanterre pour toutes ces images. Allez, la dernière possession peut-être pour Nanterre, même si Guillaume Vizade, vous l'avez peut-être entendu, espérait avoir un dernier tir. Ziegler, l'écran de Mathis Dossouyovo. Schurman pour libérer Mathis Dossouyovo. C'est un système qu'ils connaissent par cœur et qui met totalement en valeur l'ancien de Saint-Quentin. Et un dernier tir. Le dernier tir, ils l'auront eu les Manceaux, mais c'est raté. Côté Julien Mahé. Shannon Boggs qui va démarrer pour le MSB. Du côté de Trevor Hudgens. C'est parti pour la deuxième mi-temps entre Nanterre et Le Mans. 50-42 en faveur des Nantériens qui ont pour l'instant contrôlé ces 20 premières minutes. Paul Lacombe en confiance. Paul Lacombe pour ce premier tir de cette deuxième mi-temps. Il était loin.
Polo Lacombe sur ce tir. Il n'a pas hésité une seule seconde. Shannon Boggs. Écran de Tashon Thomas. Regardez comment on ferme. Presque à deux, hein. Ugo Yimga Mukuri et Paul Lacombe sur Trevor Hudgens. Et ça libère forcément un autre Manceau. Et c'est Travante Williams qui a saisi l'opportunité et qui marque les 2 premiers points Manceau dans cette deuxième période. Benjamin Sen avec l'écran de Mathis Dossouyevo. Paul Lacombe, ligne de fond. Il adore se balader sur la ligne de fond, Paul Lacombe. Il est resté court sur ce petit flotteur. Et il avait lu, Mathis Dossouyevo, la trajectoire de cette passe compliquée, hein, de renverser comme ça. Toujours risqué. Pas loin les Manceaux de s'en sortir avec une balle perdue là-dessus. Oh, il a été oublié. Trevor Hudgens, le coquin. Ça fait 2 fois. Il me semble que Benjamin Sen oublie Trevor Hudgens sur une coupe. On essaye de chercher évidemment Mathis Dossouyevo sur les changements, sur les écrans, les changements défensifs des Manceaux. Là, il s'est fait bloquer. Piégé, Ugo Yimga Mukuri. Possession rendue au MSB. Et qui pourrait revenir à une possession. Déjà revenu à 6 points. Des Manceaux. Travante Williams pour remonter le ballon. Willy Guetté. Très loin du cercle. Le main à main avec Trevor Hudgens. Mathis Dossouyevo qui est revenu vite. Shannon Boggs. Et oui, Shannon Boggs, il est en feu ces derniers temps, Shannon Boggs. Et ce soir, encore plus. Déjà 16 points pour l'arrière Manceau. Et toujours Mathis Dossouyevo servi sur un plateau. Il marche très bien ce système depuis le début de la partie. Défense mancelle qui ne trouve aucune solution à ce alley-oop. Attention, Willy Guetté, Ziegler qui a sauté sur la feinte de Trevor Hudgens, mais toujours pas de réussite de loin pour Trevor Hudgens. 0 sur 3 pour l'instant derrière la ligne à 3 points. Troisième faute personnelle sifflée contre le numéro 15. Ils sont galères, hein. On adresse de loin. On rappelle 16% de réussite sur le tir primé sur les 3 dernières journées pour Trevor Hudgens et Mathis Dossouyevo qui mange sur le crâne de Tashon Thomas. Inarrêtable, Mathis Dossouyevo. Évidemment sélectionné pour le match des étoiles le 28 décembre prochain. Ce sera évidemment sur votre application DAZN. Williams. Oh la gamelle, pas de réussite pour Travante Williams. Et Nanterre qui peut refaire un écart. Ouais, faut siffler. Sur Mathis Dossouyevo, sur la prise de position. Français poste bas. Troisième faute personnelle sifflée contre le numéro 3. Travante Williams. Possession nantérienne. Mathis Dossouyevo. Plus 7 le palais. Quasiment 17 points de moyenne cette saison. 6 rebonds et demi par match. Et 16 d'évaluation. Déjà ce soir à 18 points. Mathis Dossouyevo en 14 minutes passé sur le parquet. Ah, il y a un petit record peut-être, pourquoi pas, à aller chercher pour lui. Record en pro de 28 points pour Mathis Dossouyevo. C'était il y a 5 ans.
maintenant. C'était en Elite B face aux Sharks d'Antibes. Record en Betclic Elite pour Mathis, c'est 27 points face au BCM. En 2023, le voilà, Mathis Dosuyovo qui sert Ziegler. Ah, il l'aime, ce poste-là, Mathis Dosuyovo, cette elbow, comme on l'appelle. Point haut de la raquette, c'est de là qu'il avait notamment marqué son game winner face à Cholet Basket à la Meilleraie. Lacombe, Mathis Dosuyovo qui avait réglé la mire, qui manque de réussite sur cette deuxième tentative. Johan Rousseau qui siffle une faute à Shannon Boggs. Faute sur le dribble. Allez, Paul Lacombe. Un peu trop ambitieux là-dessus. Shannon Boggs a deux doigts de perdre le ballon. Cette fois, il avait très bien défendu Paul Lacombe. Berané Meskel. Willy Eguete passe un peu dans le contre-pied là de Berané Meskel. Shannon Boggs, le bon service, la petite pocket pass pour Willy Eguete. Et le Mans qui ne lâche pas. 5 points d'écart désormais. Match de traînard des Manceaux. Mathis Dosuyovo qui provoque une nouvelle faute. Que de fautes provoquées pour le All-Star. Toujours frustré, Mathis Dosuyovo, qui ne parvient pas à convertir ces occasions de 2+1. La ligne de stats impressionnante pour lui ce soir. 18 points. 7 sur 11 au tir, 3 rebonds, 16 dévales. Le palais de Siboué pour Mathis, derrière lui, tout le monde, allez. Et voilà peut-être son seul défaut à Mathis Dosuyovo. Sa tendance à lâcher pas mal de lancers. 48% en saison pour lui. Et 1 sur 2. Sur cette séquence. Et voilà pourquoi aussi. Il est peut-être frustré. S'il ne parvient pas à inscrire les paniers avec les fautes. Parce qu'il sait derrière que c'est une chance sur 2 pour marquer. Shannon Boggs face à Len Schurman. Berané Meskel face à Lucas Dussoulier qui doit s'employer en défense. Tashon Thomas est court et il va se rapprocher du cercle. Tashon Thomas. 58-54. Attendu là. Sur le drive dans l'axe. Schurman. Donta Scott, la belle extra passe pour Dussoulier, un peu en déséquilibre pour prendre ce tir. Mathis Dosuyovo pour l'écran sur Ziegler. Ziegler qui retrouve le cuir face à Willy Eguete, obligé de se lever. C'était la fin de la possession. Et Mathis Dosuyovo qui était à 2 doigts de réussir une claquette en total déséquilibre. Les bonnes mains de Ziegler, Willy Eguete qui parvient à s'emparer du ballon tout de même. Et la claquette de nouveau de Tashon Thomas qui ramène le Mans à 2 petits points. 58-56. Profiter David Diléo et Willy Eguete. On a entendu Guillaume Vizade s'adresser à ces deux joueurs. Willy Eguete qui a de plus en plus ce rôle-là. Presque pivot meneur.
Dileo. Willy Guettet qui fake l'écran. Beran et Meskel. C'est très bien fait. Et ça, c'est made in Vizade. Hein. Pensé pendant le temps mort et parfaitement réalisé par ces joueurs. Il avait demandé, hein, choisissez les options que vous voulez. Après, on joue autour de ce système. Et bien, Willy Guettet a parfaitement choisi Johnny Beran et Meskel. Et Shannon Bobs derrière, qui fait passer Le Mans devant. 60-58. Quelle séquence des Manceaux à 3:40 de la fin du troisième quart-temps. Ça a un peu fait baisser les décibels dans Maurice Thorez. Schurman. Ouais, c'est peut-être pas un très bon tir. Il est meilleur. Celui-là, bien décalé par Lucas Dussoulier, qui sert son nouveau coéquipier. Pour l'instant, on trouve de l'adresse de loin. Lance Schurman, 2 sur 3. Interception de Ziegler. Oh, il a failli se faire contrer par David Théo. Heureusement, il a tout vu. Il sert de nouveau Lance Schurman, qui décidément se montre pour ses premiers pas à Nanterre. De quoi se faire adopter par le public. Et la faute offensive derrière, provoquée par Rocco Prikachine. Et le coup de sortie de Lucas Duféal, rien à dire. Une bonne défense de Zakai Ziegler qui avait tout lu des intentions de Johnny Beran et Meskel. Et derrière, le service parfait pour Lance Schurman. Il en est à 10 points désormais. Et le mano à mano continue dans ce troisième quart-temps. Nanterre qui est repassé devant, plus 3. Grâce notamment à cette très bonne séquence défensive de Zakai Ziegler. Et les 5 points consécutifs de Lance Schurman. Ziegler, le voilà. Associé à Benjamin Sen, les deux meneurs côte à côte. Et il est resté court, Ziegler. Et Mitchell Saxon qui est venu gêner Willy Guettet, incapable de sécuriser ce rebond. Et ballon de nouveau rendu à Nanterre. Ziegler. Saxon contré par Lucas Duféal. Blocorama de Lucas Duféal ce soir. Long segment. L'ancien de Vichy. Toujours en deuxième rideau. Souvent en deuxième rideau. Lucas Duféal. Bonne lecture. Compliqué cette remise en jeu. Nanterre qui a monté d'un cran l'intensité défensive. Il avait un peu perdu dans ce troisième quart-temps. Et ça se concrétise par un nouveau ballon volé. Ziegler, Prikachine. Le renversement, ça revient pour Ziegler. Ouais, contré de nouveau. Mitchell Saxon. Alors est-ce que c'est Lucas Duféal encore? Mal à voir si c'est Lucas Duféal ou Willy Guettet ce contre. Derrière la faute par contre elle est bien pour Lucas Duféal. Il tire le maillot. Convertit son premier lancé.
lancer réussi, 2 sur 2 pour le Croate et 2 possessions d'avance. De nouveau pour Nanterre. Féal, voilà, passe compliquée pour Willy Eguete qui a essayé de sauver ce ballon en l'envoyant sur Mitchell Saxon. Et fond de cercle pour Benjamin Sen. Trevor Hudgens, Willy Eguete. Ouais, il n'était pas facile à attraper cette passe pour Lucas Duféal. Il passe sous le cercle. Lucas Dussoulier qui est ressorti avec le bon écran de Mitchell Saxon. Il a le poignet en feu, il peut le montrer, son poignet, Lucas Dussoulier. Eguete, ce flotteur peu académique du pivot Manceau. Et la faute permettre à Willy Eguete de revenir en défense. Faute de Shannon Boggs. Willy Eguete qui va laisser sa place à Tashon Thomas. Sortie également de Lucas Dussoulier. Retour de Len Schurman. Pas de temps d'adaptation, hein, Len Schurman. Déjà au travail, 12 minutes de jeu pour lui. Et qui est re-rentré aussi vite qu'il est sorti. Ziegler convertissait de lancer. Et de nouveau un écart pour Nanterre. Plus 8. Alors qu'il reste un peu plus de 30 secondes à jouer dans ce troisième quart-temps. Trevor Hudgens, il est loin, Trevor Hudgens. C'est complètement raté. La possession pour le joueur, 27 secondes au chronomètre. C'est ce qu'on appelle communément un tir gratuit pour Trevor Hudgens. 5 secondes d'écart sur la possession, peut-être un tout petit peu plus pour les Manceaux pour un dernier tir. Le flotteur de Benjamin Sen, ça s'est ouvert devant lui. Et la faute de Zakai Ziegler sur Trevor Hudgens. Première faute personnelle pour notre numéro 5. 3 secondes 8 encore à défendre. 3 secondes 8. La défense Mancel complètement battue. Pour l'instant, le pari de Julien Mahé d'aligner ces deux meneurs de formation est un pari payant. Trevor Hudgens, airball pour Trevor Hudgens, alors que Le Mans était passé devant dans ce troisième quart-temps. 34 dans cette partie. 10 minutes à passer ensemble, 10 minutes à tout donner, 10 minutes à se faire péter les cordes locales, le palais. On y retourne dès maintenant ensemble. Shannon Boggs, déjà cette première remise en jeu compliquée. Tashon Thomas, le main à main avec David Di Leo. Shannon Boggs, qui a du féal, qui a les mains savonneuses. David Di Leo qui attaque le cercle. David Di Leo. 2 points de plus pour lui. On l'avait pas beaucoup vu, David Di Leo, coincé à 2 petits points avant ce panier. Ziegler. Benjamin Sen. Devant Lucas Duféal. Rebond Shannon Boggs qui va donner du rythme. Trevor Hudgens qui attaque Ziegler et qui va finir au cercle. Attention au run des Manceaux, ils en sont capables, on l'a vu lors du précédent quart-temps. Oh, c'est fort, Mathis Souyovo, panier accordé avec la faute, le balayage et le toucher surtout de l'intérieur français.
Ah, il a des mains en or. Il a des mains en or ou en velours, c'est comme vous voulez, Mathis Dossouillovo. En pleine maîtrise de son basket, 21 points, 5 rebonds, 61%, presque 62% d'adresse. Toujours le bas qui blesse au lancer franc. Mais un nouveau rebond offensif des Nantériens. Et Mathis Dossouillovo qui va provoquer la faute de David Diléo, qui était venu pourtant pour prendre le charge. David Diléo, quatrième faute personnelle. C'est sa quatrième à David Diléo. Voilà aussi pourquoi on ne l'a pas vu beaucoup. Problème de faute pour le Manceau. Il ne fallait plus suite pour le moment en faveur de notre équipe. Il nous reste 8 minutes 50 encore à passer ensemble. 8 minutes 50. Mathis Dossouillovo pour redonner 10 points d'avance à Nanterre. Après cette faute de David Diléo. David Diléo qui illustre presque à merveille le manque et la recherche de régularité chez ce MSB 2025-2026. Capable cette saison du meilleur comme du pire. David Diléo, à l'image des 2 dernières journées, notamment 16 points face à Nancy lors de la 9e journée à 4 sur 7 à 3 points et 7 petits points face à Chalon à 1 sur 8 derrière la ligne. Quatrième faute personnelle pour Lucas qui cède sa place. Qui a du soulier, remplacé par Paul Lacombe. Et toujours le combo Ziegler-Sen sur la base arrière nantérienne. Et la bonne défense de Benjamin Sen. Pourquoi pas un petit contre. Pas très loin de la faute. Là-dessus, Benjamin Sen, j'ai l'impression qu'il prend plus le bras de Shannon Boggs qu'autre chose. On va faire confiance au trio arbitral. Longue discussion entre Travante Williams et Paul Lacombe. Sean Thomas qui attaque le cercle et faute offensive. Sifflé. Travante Williams, il me semble, pardon. Benjamin Sen. Shannon Boggs a 2 doigts de mordre à la feinte. Ziegler pour Mathis Dossouillovo qui provoque une nouvelle faute. Et on sent les Manceaux frustrés à l'image de Travante Williams. Est venu en aide parce que Sean Thomas est occupé sur l'écran. Il arrive un peu tard. Travante Williams. MSB a 2 visages ce soir. Un MSB à réaction surtout. Deux sur 2 pour Mathis Dossouillovo. Est-ce que ce serait pas le plus gros écart du match en faveur de Nanterre? Plus 12. David Diléo, qu'il est compliqué ce tir. Déjà, des tirs désespérés, on a l'impression pour les Manceaux, alors qu'il reste 8 minutes à jouer. Ils ont un peu perdu leur basket.
depuis la fin de ce troisième quart-temps. Et la connexion d'Onta Scott, Mathis Dosuyovo qui fonctionne à plein. Il est resté plutôt calme, pas affolé. Guillaume Wizad resté sur des consignes purement tactiques. Et le temps presse là pour les Manceaux pour espérer revenir. Pour un money time de folie, Shannon Boggs y participe en tout cas avec ce nouveau panier. Possession qui revient pour notre équipe, on en profite. Tribune en face moi, je veux voir tout le monde avec les deux cœurs, les églises, les bras levés, on élève, viens, allez, tout le monde. On est à 20 points, Shannon Boggs. Des matchs de suite à 20 points pour lui. Et le mouvement du Nanterre 92, Donta Scott, la feinte. Et les bonnes mains de Shannon Boggs pour voler ce ballon. Il va envoyer David Diléo en l'air. Heureusement que Tashon Thomas arrivait. Très bien géré cette transition Mancel. Ils s'en sortent bien les Manceaux là-dessus avec deux lancers pour Tashon Thomas. Et la sortie de Mathis Dosuyovo. Les applaudissements évidemment de Maurice Thorez. 25 points pour Mathis ce soir. À 2 petits points de son record en Betclic Elite. Ici par Tashon Thomas. 2 petits points d'égaler son record dans l'élite du basket français. 3 points de plus et il égalerait sa meilleure marque en pro. Mathis Dosuyovo. Et la zone presse mise en place par Guillaume Wizad et par les Manceaux. C'est juste une presse, on passe en individuel. Paul Lacombe, pas très loin du marché, de la reprise, de la portée, tout ce que vous voulez. Paul Lacombe, il est trop en galère, Paul Lacombe. Je ne sais pas trop comment il a réussi à s'en sortir, mais il s'en est sorti. Paulo Lacombe, Tashon Thomas trouvé en dessous. En meilleur sur Mitchell Saxon. Le moment est revenu à 10 points. Pourquoi pas un nouveau run des Manceaux. Saxon qui n'a pas voulu monter sur Johnny Bennett. Balle est bien Mancel. Cette possession. Parce que le gain de la possession est important pour la fin de match du MSB. David Diléo, Trevor Hudgens. Trevor Hudgens, où il est passé par un trou de souris, Trevor Hudgens. Et il obtient la faute en plus du panier. Pourquoi pas relancer le MSB dans cette fin de partie? Il était quasiment sous le cercle. Il a fallu presque mettre un effet rétro là-dessus pour Trevor Hudgens. Le lancer bonus qui ramène Le Mans à 7 points. Il va nous offrir un sacré money time entre ces deux équipes prétendantes évidemment au play-off et pourquoi pas plus. Benjamin Sen contré
par Tashon Thomas, applaudi par David Di Leo. Et les décalages. Donta Scott, il est loin, il était obligé de le prendre, ce tir. Et le rebond de l'inévitable Mathis Dosuyovo. 22e rebond offensif pour Nanterre ce soir. Et qui en plus garde la possession avec un peu de réussite là-dessus. Et une occasion de seconde chance pour les Nantériens. Oh, Benjamin Sen et Mathis Dosuyovo pas loin de se gêner. Oh, Benjamin Sen tout près d'inscrire l'un des paniers de l'année. S'en est fallu de peu. Le cross de Shannon Boggs qui se resitue en l'air. Et les Manceaux sont de nouveau au contact. Les Manceaux ne lâchent rien. Ziegler suivi par Willy Guettet. Donta Scott à 3 points, c'est manqué. À l'opposé, Lucas Dussoulier, deuxième chance et lui, il ne la rate pas, il ne rate rien. Lucas Dussoulier ce soir. Et il redonne de l'air à Nanterre. Trevor Hudgens, Willy Guettet. Ressorti pour David Di Leo qui était trop long. Et ballon rendu au MSB. Finalement. Mathis Dosuyovo qui a pris une faute, sa 3e. Oui, Lucas Dussoulier, 44% à 3 points, 4 sur 9 ce soir. 13 points pour lui. Shannon Boggs qui veut jouer. Paul Lacombe. Et la bonne défense de Paul Lacombe. Shannon Boggs un peu frustré. Il voulait peut-être une faute. L'autre consolation. Les Monceaux qui vont garder la possession. Eh oui. Le ballon volé par Ziegler et finalement revolé par Willy Guettet qui va mettre les deux mains dans le cercle. Il était quasiment impossible cette passe pour Trevor Hudgens. Bloqué entre son défenseur et la ligne de fond. Et la ligne de touche. Et Donta Scott derrière. Il fait filoche. Toujours lorsque le Mans se rapproche. Nanterre qui recrée l'écart. David Di Leo pour mettre 2 points de plus. L'interception de Trevor Hudgens pour Shannon Boggs. Ce match est fou. Et la presse tout-terrain de Guillaume Vizade qui permet au MSB de voler des ballons et d'y croire encore à 3 minutes de la fin de cette partie. Ça doit pas plaire à Julien Mahé par contre. Son ballon perdu de Zakai Ziegler qui se rattrape en mettant son premier lancé. 11 points, 12 passes décisives pour Zakai Ziegler en double-double ce soir. Il va encore faire grimper sa moyenne de passes sur les derniers matchs. On était à 8,5 par match sur les 3 dernières journées. Zakai Ziegler. Et on est à 12 ce soir. Shannon Boggs face à Paul Lacombe. Pris de vitesse Paul Lacombe. Mais il est bien resté au contact de Shannon Boggs. Il réclame même la possession, Paul Lacombe. Non,
On va voir sur ce ralenti. Et le contre de Paul Lacombe du bout des doigts. Et le ballon sera bien pour Nanterre. Voilà comment on attaque une presse. Donc la Scott au milieu pour faire le relais. Et Baptiste Souillot qui va être sanctionné d'une poussette au rebond offensif. Les deux mains dans le dos. Benjamin Sen en total déséquilibre. On voyait le cuire un peu comme il pouvait. Deux lancers encore de policiers du Mans. Willy était sur la ligne. Le palais du bruit. Il est court, Willy Guettet, et ça c'est des lancers importants. Pour rester en embuscade. Toujours plus 7 pour Nanterre. 2,40 à jouer. Et il est long. Cette fois, il a essayé d'en mettre un tout petit peu plus, Willy Guettet. Mais c'était trop, finalement. Paul Lacombe, l'écran de Mathis Dosouyovo. Ballon volé par Willy Guettet. Shannon Boggs. Et qui va perdre ce ballon, Shannon Boggs. Les deux coureurs, les Grimmins. On leur montrer qu'on est là. On leur montrer qu'on est derrière eux. On prend une grande inspiration, tout le monde, et on y va. Allez, Nanterre. On a eu du mal. Côté Manceau, quoi qu'il arrive, quel que soit le résultat, à trouver de la continuité dans le jeu. Et dans le jeu offensif notamment. Mathis Dosouyovo, tête de raquette. Mathis Dosouyovo qui atteint la barre des 27 points et qui égale son record en Betclic Elite, messieurs dames. J'espère qu'ils vont laisser encore des forces, parce qu'il va falloir. Il doit faire le shrug. Mathis Dosouyovo, shrug cher à Jordan. Michael Jordan évidemment. Ah, il est sur un petit nuage. Mathis Dosouyovo ce soir, comme depuis le début de la saison. Beran Meskel qui perd le ballon. Et Benjamin Sen qui va évidemment temporiser et manger au maximum le chrono. Mathis Dosouyovo qui le veut son record, qui reste court, mais la faute sur Donta Scott. Faute sifflée à Trevor Hugins, me semble-t-il. Deux lancers encore des points de joueurs. Ouais. Trevor Hugins qui a essayé de mettre son corps en opposition pour ne pas concéder un 25e rebond offensif. Finalement obligé de faire faute. Le palais du bruit pour danser, du bruit pour lui aller. Lancer pour réussir. 1 minute 37 contre le mec, j'ai vu voir tout le monde debout pour le joueur. Tout le monde. Shannon Boggs qui est court en rebond pour Paul Lacombe. Et là encore, on va manger le chrono, faire tourner évidemment. Benjamin Sen avec la planche. Qui va sûrement entériner la victoire de Nanterre. Maurice Torres est debout déjà pour fêter. Il reste 1 minute. Willy Guettet sur Paul Lacombe pour évacuer la frustration. Mathis Dosouyovo. Benjamin Sen prend pas l'écran de Donta Scott. Benjamin Sen tout seul. Petite gourmandise là du meneur français. Shannon Boggs avec la planche, pas de réussite. Comme un symbole de la soirée Mancel.
Et le chrono qui va tourner. Et Guillaume Vizade et Le Mans qui auront tout tenté avec cette presse tout terrain. Le dagger pour Donta Scott. La tête des Monceaux sous l'eau. Plus 13 pour Nanterre. On va laisser filer jusqu'au bout David Di Leo. Et Paul Lacombe finalement pour cette dernière action. Nanterre remporte ce match d'ouverture de la 11e journée, ce choc